Retrouvez Dr M avec Maservi. Maservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de cette nouvelle entreprise santé qui a vu le jour, qui s'appelle Off Santé. Une entreprise qui organise des formations principalement dans le domaine de la nutrition, mais également tout ce qui est lié à la médecine et à la santé. Nous profiterons également de la présence de notre invité pour vous donner quelques conseils nutrition et de citer quelques faux amis de notre table, mais également comment remédier à nos mauvaises habitudes alimentaires durant l'été. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Maref Cilia. Maref, c'est nutritionniste et diététicienne et fondatrice de la marque Offset. Bonjour Madame. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir chez vous. Allah le plaisir est pour nous. Pouvez-vous nous parler un peu plus nous parler tout court de votre entreprise et comment vous avez eu l'idée de créer Off Santé? Vous allez un peu rigoler de ça, mais l'idée venait d'une simple visite chez le médecin. Et pendant la consultation, elle m'a demandé, mais vous faites quoi? Et je lui ai dit, j'ai fait de la nutrition et de la diététique à Bebzouar. Elle me dit, mais on a besoin de vous. Mm-hmm. Nous, on n'arrive pas à donner des régimes adéquats aux diabétiques, aux hypertendus et tout, parce qu'on n'a pas fait cette formation. Mm-hmm. Et on aimerait bien les faire. Et de là, l'idée est venue de créer une entreprise qui propose des formations en nutrition, des formations de qualité en nutrition. Il fallait après concrétiser tout ça. Et pour y arriver, je devais contacter quelques formateurs qui ont une certaine renommée dans le monde de la nutrition pour assurer ces formations. Justement, votre équipe, elle est constituée de combien de médecins et de formateurs? Combien de formateurs? Pour l'instant, on est 4. Mm-hmm. Mais on est 4 qui sont algériens. Mm-hmm. Mais on a contacté pas mal de formateurs étrangers pour amener ce savoir et tout. Même si nous, on encourage la formation locale parce qu'un nutritionniste algérien connaît les traditions d'un citoyen algérien. Tout à fait, c'est exactement ça. Par contre, un formateur étranger va nous ramener le savoir, mais il ne pourra jamais l'adapter à notre quotidien parce qu'il ne le connaît pas. Tout à fait. C'est ce qu'on veut faire, Inch'Allah. Inch'Allah. On y travaille. Inch'Allah. Ouais. Est-ce que vos formations, à la fin d'une formation, vous donnez une certification? Est-ce que la certification est reconnue par l'État? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que faut savoir que notre État ne donne pas des agréments comme ça. Ça prend du temps. Oui, il faut que le ministère de la Santé approuve. C'est toute une démarche. Et Inch'Allah, avec le changement qui arrive, ça va être plus facile pour nous d'obtenir un agrément. Mm-hmm. Mais ce qu'on donnerait, c'est plutôt une attestation de participation parce que c'est des formations qualifiantes et non pas professionnelles. Et on est en train de travailler on a contacté l'Union européenne de la nutrition et peut-être qu'on va collaborer avec eux pour que notre diplôme soit certifié chez eux. Très bien. Comme ça, nos formateurs vont suivre une formation chez eux et on ramènera comme ça cette notion de certifié Union européenne. Ouais. Et quelles sont les formations qui sont en cours? Qui sont en cours, là, Inch'Allah, le 22, on va faire une formation sur l'alimentation et l'autisme avec Madame Wali Lamia, qui est la seule formatrice qui fait ce genre d'atelier et de formation. C'est un ingénieur en alimentation et maman d'un enfant autiste. D'accord. Et elle a mené un combat pendant 7 ans pour arriver à ce qu'elle arriver à créer une technique qui englobe l'alimentation
et l'autisme. Parce qu'un autiste ne mange pas comme nous. Oui, c'est... Il faut le savoir. Oui, ça, et nous, on ne prend pas ça en considération. Et c'est pour ça qu'on a fait cette formation, pour que ce soit les professionnels ou les mamans des enfants autistes profitent de ce savoir. Et comment elle s'appelle C'est Madame Wali Lamia. Wali Lamia. Lamia, d'accord, Oui. très bien. Et donc cette formation, elle est prévue pour le 22. Pour le 22, pour le 30, on va avoir un atelier culinaire. Sur comment préparer des repas légers et les healthy, voilà, pour cet été. Et cette formation sera assurée par moi, une influenceuse Instagram. C'est Healthy Mel qui va m'aider pour animer cet atelier. Très bien. Voilà. Et vous faites aussi des formations également dans le domaine de la médecine et de la santé. Oui, on fait des formations plutôt dans la médecine douce. D'accord. Alternative. Voilà, c'est la médecine alternative comme l'acupuncture, la phytothérapie. On fait aussi la hijama, des techniques de ventouse. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que notre but, nous, c'est d'aller dans la prévention. D'accord. Parce que dès qu'on tombe malade, c'est bon, genre on connaît le protocole à suivre. Mais la prévention, ça manque beaucoup ici en Algérie, et c'est pour ça qu'on encourage ce genre de discipline. Les autres, on les laisse pour les médecins, les pharmaciens, ils sont plus aptes à réagir face à la maladie quand elle est là. Mais nous, on est dans la prévention. C'est pour ça qu'on parle de nutrition, d'acupuncture, de phytothérapie. C'est un mode de vie, une hygiène de vie à suivre. Naturothérapie, oui, exactement, qu'on va faire avec Monsieur Mahmoud, Inch'Allah. D'accord, très bien. Oui, on est en pleine négociation pour choisir le planning, voilà. D'accord, très bien. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie bien sûr, de l'émission, on va parler un petit peu de tout ce qui est été, toutes les mauvaises habitudes qu'on a pendant l'été. Ouais. Et je vais commencer, si vous voulez bien, avec un quiz, avec un vrai ou faux, et vous me donnez la réponse qui vous paraît la plus adéquate. Oui, bien sûr. Alors, vrai ou faux, les grillades au barbecue sont cancérigènes? Oui, mais tout dépend. D'accord. S'il y a un contact direct avec le feu, on va avoir le côté noir, vous voyez. Oui. C'est ça qui est cancérigène. C'est pour cela que nous, on dit aux gens d'éviter le contact direct avec le feu. Il faut prendre des grilles superposées ou un truc comme ça pour éviter qu'il y ait un contact direct. Parce que si on part dans l'histoire, comment on faisait les grillades? C'était on prenait un morceau de bois qu'on mettait comme ça. Position verticale. Une position verticale et non pas horizontale. Et la viande prenait un temps fou pour cuire. Ce qui lui donnait ce goût savoureux et tendre, et en même temps, ça évitait que ça crame, quoi. Tout à fait. Et de là, tout ce qui est toxique pour le corps. Mais là, avec l'invention des grillades voilà, ambulantes et tout, et c'est pas le cas. Genre, on a la grille juste en dessous du charbon. Justement, oui, quand les mamans يحكموا الخبز ils le font griller pour le manger parce qu'ils aiment avec le côté محروق, mais c'est ça le danger réel des grillades. Oui, exactement. Par exemple, par rapport à, donc vous éventuellement vous préconisez mieux un barbecue avec un électrique. Oui, électrique, plutôt qu'avec le feu. Mais ils vont te dire, c'est ça, le fhamm, c'est ça, fumé, c'est ça, oui. Mais le côté fumé. Donc, pour ça, ce qu'on dit aux gens, c'est vraiment revoir la technique. C'est utiliser soit des grillades verticales, soit, je vais parler d'une autre technique que j'ai vue récemment. Il y a des gens qui mettent leur brochette dans une brique. Et la brique, ils la mettent sur le charbon. Comme ça, on évite le contact direct avec l'air. Du coup, on a moins de germes. Et bien sûr, la brique, elle est nettoyée avant et tout. Et de deux, on évite le contact avec la chaleur, avec le feu. Le contact direct avec le feu, voilà.
Et la viande, elle est super tendre, elle est bien assaisonnée parce qu'elle a le temps de bien être imbibée des ingrédients. Et moi, je trouvais ça très sympa. Et oui, une alternative pour... Là, on a les deux, on combine deux en un. On a le bon goût et en même temps notre santé. Mais en fait, ça, on parle aussi des gens qui font à la maison, qui ont la chance d'avoir un jardin. Il y a des gens qui aiment bien manger les grillades dans des restaurants. Est-ce qu'on peut voilà, choisir des... est-ce qu'il faut qu'on dise aux restaurateurs, enfin aux serveurs, je commande des grillades, comme ça on va diminuer le... Oui, c'est ce qu'il faut dire. Hein. C'est ce qu'il faut dire. Même quand vous tombez sur un morceau qui contient le côté carbonisé, vous l'enlevez, vous le mangez pas. Mais à vrai dire, le taux n'est pas vraiment alarmant. Hein. C'est-à-dire, nous les grillades, on est plus été. Tout à fait, c'est pour ça, c'est pas tout le temps. Tout à fait. Du coup, on peut pas dire, ouais, si vous allez manger un bout, vous allez tomber malade, c'est bon, vous avez le cancer. Au fur et à mesure. C'est plutôt au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce réflexe d'éviter, au moins des fois, comme ça, de prendre la peine et d'enlever ce morceau, ou, de le faire sur une grille au lieu sur le charbon. Très bien. Parfait. Alors, je vais passer à la deuxième question. Bien sûr. Les céréales industrielles sont-ils trop riches en sucre? Vrai ou faux? On parle bien des céréales industrielles. Hein. Pas que riche, c'est plus que ça. Je ne sais pas si un mot existe, mais c'est vraiment... C'est que du sucre, quoi. C'est que du sucre. Sincèrement, de un, on ne sait même pas d'où vient le céréal. Est-ce que vraiment c'est un céréal naturel qui a été récolté et après transformé. Non, et après on lui a mis quelques ingrédients. Ou réellement c'est un produit carrément transformé. Là c'est une autre manche. Et d'où viennent les graines? Est-ce que c'est des OMG? Est-ce que ça vient de chez nous? Parce que nous on n'a pas ça. Et ça c'est toute une histoire, genre on peut parler de ça pendant des heures. J'imagine. Et ce qui est aussi... Il y a même par exemple des céréales au blé soufflé, au riz soufflé, non. Oui, je crois que c'est les riz soufflés. Il y a le miel miel et tout. Mais il faut savoir que c'est pas vraiment du miel, c'est du malt. Et c'est du sucre. Oui. Il a l'indice glycémique 10 fois plus que le sucre. Voilà, réel. Donc, moi, je dis, de préférence, prenez les grains d'avoine ou je sais pas. Flocons d'avoine. Voilà, les flocons d'avoine ou, Ruina aussi. Ruina, exactement. Tamina, parce que je sais la quantité de sucre que vous allez mettre. Que de prendre des trucs aussi industriels. En plus, ici en Algérie, il n'y a pas vraiment une vérification par rapport à ça. Genre, il n'y a pas un taux à respecter de sucre. Est-ce que réellement ces marques sont examinées ou pas? On ne sait pas. Parce que si on importe un produit de chez nous vers un pays européen et tout, il va être refusé. Parce que le taux de sucre est très important. Et nous, on ne suit pas ça. Moi, j'ai vu récemment que ça commence à changer, que maintenant ils ont commencé à diminuer le taux de sucre, ce qui est bien. Mais tout ce qui est industriel, sincèrement, il faudrait mieux l'éviter. Il y a pas mal de trucs à prendre. On a le muesli qui est constitué de... Même le muesli fait du sucre. Non, il y a des raisins secs, c'est très sucré. Non, les raisins secs, c'est très bien. On a du fructose. On parle pas de sucre, de glucose. On parle de fructose et c'est très bien. Pas de souci. Surtout le petit déjeuner, c'est très bien pour nous. Ça nous permet de garder la forme. Alors, il serait l'idéal qu'il y ait des mueslis avec des raisins secs, effectivement, mais sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, des mueslis healthy qu'on trouve bio, qu'on trouve. Il y a des marques algériennes qui existent, qui proposent ça. Hein. Il y a aussi des galettes... c'est des galettes au riz soufflé avec du chocolat noir. Ça, au petit déjeuner, c'est très bien aussi. Parce qu'on a notre apport en céréales et en même temps, le chocolat noir fait maigrir au lieu de faire grossir. Il y a un truc qu'on conseille aux gens de prendre. À petite dose, bien sûr. Après, il ne faudra pas se gaver et se dire toute chose, tout excès est nocif. Donc, tout à fait. Donc, il vaudrait mieux voir les quantités. Mais en qualité, le chocolat noir est bien pour notre santé. C'est pas un truc à bannir ou à voir avec un mauvais œil. Et il y a aussi qui m'a dit tamina, ruina. Oui, et même une choucha, elle est bonne. Une choucha, c'est-à-dire? Une choucha, elle est faite à base de
سميد مسمن. لا مشوشة c'est سميد les œufs ou شوية زيت on les mélange et on les fait cuire à une poêle. سميد. Oui, سميد. Oui, سميد c'est du sucre lent, les œufs c'est des protéines. Un petit peu d'huile, ça va pas faire du mal. C'est très équilibré. Et l'huile d'olive, en plus, elle résiste très bien à la chaleur. Donc, il faut juste ne pas mettre ne pas la frire, de la mettre dans une poêle. Voilà, anti-adhésif. Voilà, anti-adhésif. Et c'est bon. Ça, c'est un truc à prendre. D'ailleurs, nous, on fait, on prend un petit quart et on a notre, tout à fait. Notre fruit, portion de la journée. Ça, parce que vous avez les protéines, vous avez les sucres lents, vous rajoutez un fruit, quelques raisins secs et c'est bon, vous êtes prêt pour attaquer votre journée. Tout à fait. Donc, très bien. Il y a même le bagrer aussi. Le matin, on peut prendre bagrer, ça peut être... Oui. C'est-à-dire, en fait, on essaie de donner toutes les alternatives. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de ce qui se passe à l'étranger, les régimes américains, les régimes... oui. C'est pour ça que j'ai parlé de céréales, parce que ça devient une mode le matin. On prend les céréales dans un bol. Voilà, exactement. Mais quand on voit que nos grands-parents, eux, ils avaient l'astuce. Ils savaient quoi manger le matin. Tout à fait. Moi, je me rappelle, ma grand-mère prenait les figues séchées avec de l'huile d'olive. Mais ça se vend. Oui, tout à fait. Ça se vend et c'est au même prix que... Tout à fait. Kessara, c'est avec la il y avait le kessara, il y avait hadak le ma'joun ta'addal. Oui, c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, il y avait moins de toxicité dans notre alimentation, il y avait moins de sucre rapide dans notre alimentation. Genre, c'est pour ça qu'ils étaient posés. Oui, tout à fait. Oui, c'était plus structuré. Maintenant, on est à la tentation. Ils n'avaient pas beaucoup de maladies comme nous. Nous, on a une... Bah oui, maintenant, le taux de diabète est en train d'exploser en Algérie. C'est catastrophique. Et c'est pour ça que j'ai parlé de céréales, parce qu'on a l'impression que c'est un produit sain. D'ailleurs, ils appellent ça les faux amis de la santé. L'un des faux amis de la santé. Oui. On a l'impression que c'est un produit sain, alors que c'est très, très riche en sucre. À moins de voir les compositions. Il faut faire attention aux compositions. Peut-être il y a des céréales. Il faut savoir lire les étiquettes. Nous, on a pensé à faire un atelier sur ça. Oui. Où on apprendrait aux gens à lire les étiquettes. Parce que sincèrement, quand vous prenez la liste des ingrédients, vous lisez E230, c'est quoi ça? Oui, pour nous, c'est du chinois. Il faut avoir un dictionnaire. Un dictionnaire, la connexion, même pas un dictionnaire. Non, façon de parler, c'est-à-dire tellement il y a une quantité. Voilà, c'est pour ça que nous, on voulait faire ce genre d'atelier pour que les gens ne tombent plus dans le piège de la mauvaise alimentation. Des ingrédients. Parfait. Parce que c'est trop petit. Oui, il faut bien. voir. Il faut un stéthoscope. Voilà. Oui, il faut voir. Ils font exprès. Hein. Bien sûr. Ouais, du coup, voilà. D'accord, très bien. Alors, la troisième question. Oui. La glace est plus grasse que le sorbet, vrai ou faux? Oui. Le sorbet, il est fait à base de sucre, eau et jus du fruit qu'on veut. Dans le meilleur des cas, on va dire jus de fruits. Oui, dans le meilleur des cas. Mais si c'est pas de l'acide citrique, on a gamme là. Sûrement, il y a de l'acide citrique, sûrement. Mais ce qu'on a de côté, c'est une crème glacée. Crème glacée, c'est ça. Et vous ajoutez de la crème fraîche. D'accord. On ne sait même pas laquelle. Est-ce que elle est bio ou pas? Est-ce que le gras qu'elle contient, est-ce qu'il est végétal ou animal? Parce que il y a les crèmes fraîches qui sont comment dire, reconstituées, exactement, chercher le mot. Et du coup, contre une glace, un sorbet. Mais et aussi, il faut savoir, la glace, 2 boules de glace, c'est 200 calories. 200 kilocalories. Par contre, vous avez pour un sorbet 100 millilitres, je pense. 100 millilitres, c'est 50 jusqu'à 100 kilocalories. Donc, vous savez, c'est un peu la moitié. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit aller plus dans le sorbet. Mais il faut toujours prendre un verre d'eau après. Parce que ça désaltère pas. D'accord. Okay. Et ce froid va empêcher la digestion. C'est pour ça qu'on dit aussi ne pas les prendre avant ou après un repas. C'est en dehors des repas. Ouais, généralement, c'est après le dîner. C'est incroyable. Mais non, parce que ça freine la digestion. D'ailleurs, nous, on prend le dîner très tard. Et voilà, surtout sec et tu rajoutes un sorbet après ou une crème glacée. La digestion, là, elle se fait très, très lentement. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens
Oui, vous les prenez d'une manière très modérée, mais en dehors 1 heure à 2 heures après le repas, par exemple. Voilà, bien, le temps de d'accord. la digestion. Voilà, mais le repas doit être très très léger aussi. Hein. D'accord. Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup en Je tout vous cas en pour prie. ces précisions. Alors maintenant, je vais revenir aux faux amis de la table. D'accord, Voilà, oui. c'est des aliments ou bien des plats, voilà, c'est surtout des aliments où on a l'impression que voilà, on est en train de rendre service à notre corps, notre santé, Ouais. et finalement, il s'avère qu'ils ils sont pas inoffensifs. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques faux amis de la table? Les faux amis de la table. Une question très... Oui, oui. Et Par très exemple, moi, ce que j'avais noté, c'est un petit peu, surtout c'est la période de l'été. Oui. On aime bien faire les sandwichs et tout. Par exemple, le pain de mie. Ah oui, le pain de mie. Le pain de mie industriel, vous savez, il contient... Complet, hein. Parce qu'on a tendance à se dire, Oui, alors on c'est complet. croit, nous, à ce qu'on Voilà, nous c'est dit. ça. Ah, vous voyez, genre, on est assez naïfs Parce que sur le ça. pain de mie normal, Bain, il est sucré, voilà. Mais pain de mie complet, on se dit, voilà, il y a des fibres un petit peu, donc il est complet. Donc on Oui, mais déculpabilise. ils mettent des trucs pour Voilà. qu'il reste, pour qu'il se conserve et ces trucs et ces produits sont de un cancérigènes. Et vous avez aussi, ils mettent un additif que j'ai oublié son Le nom. glutamate. Le glutamate, voilà, qui est aussi sucré que le sucre. Oui. Donc, la nature du pain de mie, c'est un pain qui ne demande pas une grande mastication. Vous voyez. Donc il se digère beaucoup plus Il facilement. se digère vraiment d'une manière très rapide. Pour moi, le pain de mie, c'est équivalent à un sucre rapide. Du coup, pour les sandwichs et tout, de préférence, prenez du pain normal. Oui, tout à fait. Prenez du pain normal voilà. Oui, alors, prenez Bah du pain. oui. Ne vous donnez pas bonne conscience inutilement parce que finalement, on est en train de... Voilà, et après, jouez sur les quantités. Vous n'allez pas prendre une baguette de pain par jour, ça. c'est Oui, énorme. voilà, c'est ça. Mais prenez une demi-baguette et tout. Après, faites l'entraînement sur ça. Genre, D'accord. aujourd'hui, j'ai pris un pain du boulanger. Demain, je vais manger de Ou la bien- galette. Tout à Et fait. après, comment on l'appelle, Que cela. pas chez l'autre. Matla. Voilà, tout à fait. Et changer, Voilà, varier alterner, notre source pas- de... Voilà. Source de céréales. Céréales, voilà. Parce que le pain aussi, en Algérie, vu que c'est pas... On a de l'améliorant. Ouais. Et c'est la première cause de diabète en Algérie, c'est le pain. Ouais, Et ouais. pendant mon mémoire, j'ai fait un questionnaire pour 200 personnes. Mhm. Au bout du questionnaire, on a trouvé qu'en moyenne, on mange 2 baguettes de pain par jour. Par personne. Ouais, surtout Oh, les non. hommes. Les hommes, on consomme. Oui, non, mais de toute façon, le pain, c'est... ouais. Les hommes, on Les consomme, pâtes de ils savent Hobbes. même pas la quantité. Ce chiffre, nous, on l'a donné. Mais à vrai dire, quand vous leur posez la question, tu dis, je sais pas. Oui, tout à fait, Je sais pas, dès qu'il y a du pain, j'en mange. J'en Et mange au après, place. dès que le plat est fini, c'est bon. Mais quand on calcule, ça va de 1 baguette à 2 baguettes par jour, ce Ouais. qui est immense. Ça, c'est Sachant énorme. qu'une baguette, c'est 25 morceaux de sucre. Oui, non, ça, c'est tout à fait Voyez un peu. catastrophique. Oui, du coup, le pain, moi, je dis, revenons à nos habitudes. Ou bien même Revenons- le pain, mieux vaut du pain, par exemple, du vrai pain complet Oui. que du pain de mie complet qui est Ouais. riche en graisse aussi parce qu'ils mettent des produits sincèrement, pour le du rendre... pain, même non complet, est mieux que le pain de mie. Ah, d'accord. Parce que vous avez le côté où vous allez mastiquer, Oui, ça oui, prend oui, du oui. temps, Le pain de la mie, tout salive de va suite. réagir et tout. Et ça va, c'est mieux que d'avoir un truc qui est ingéré directement dans le sang, vous savez. Oui, tout à fait. Alors, par rapport au deuxième les faux amis, j'ai noté aussi qu'il pourrait y avoir les jus de fruits. Ah, Alors, les on se dit, bon, voilà, jus de fruits maison, on se fait plaisir, il n'y a rien de... Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si on compare le jus de fruits industriel, je vais vous dire oui, jus de fruits Ben, fait maison est mieux. Très. Mais sur le plan diététique, il vaudrait mieux prendre un fruit. Parce qu'un fruit est très bien constitué. Vous avez les fibres, vous avez... Les vitamines. Voilà, vous avez des vitamines, des oligo-éléments et tout. Du coup, vous allez prendre tout ce qui est bénéfique du fruit. Par contre, le jus, c'est un peu du gâchis parce que vous allez enlever Oui. tout ce qui est fibres et tout. Et
généralement, nous, quand on fait des jus de fruits, on ajoute le sucre. Par contre, quand on prend un fruit, on n'ajoute pas rarement le sucre, c'est vrai. Vous voyez. Donc, on a ça. Et d'un autre côté aussi, genre, si on prend l'exemple de jus d'orange, si on prend l'exemple du jus d'orange, si on prend ça du bon matin, c'est déconseillé. Même si dans les pubs, dans tout ce que vous voyez, un jus d'orange le matin, c'est très bien. Mais à vrai dire, non. Parce que vous allez augmenter l'acidité de votre estomac. C'est pour ça que vous allez trouver des gens qui vont souffrir de gastrite à un âge très... un âge très tôt. Très jeune. Très jeune, voilà, un âge très jeune. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on on dit... aller vers le fruit, on a la pastèque en été, on a le melon. Genre, c'est des fruits où vous avez le côté juteux et aussi vous avez tous les bienfaits des fibres. Voilà, des fibres et des fruits. Et c'est ce qu'il faut justement. C'est les fibres qui nous... Ouais, surtout en été. Hein. Surtout en été, tout à fait. Surtout en été, parce qu'on mange mal et généralement, on mange tout ce qui est léger, voilà, sandwich. Vous voyez, et on a besoin de ces fibres pour nous aider notre digestion, pour qu'on assimile mieux ce qu'on mange et voilà. Parce que faut savoir aussi en Algérie, c'est que l'un des premiers cancers, c'est le cancer du côlon. Parce que on a bzaf adjajan. C'est ça, oui, voilà. Et du coup, notre estomac n'arrive plus à suivre. Vous voyez. Et on met de côté les fibres. Même nos plats, maintenant, pas avant, mais maintenant, رجعناهم بزاف اللحم بزاف, vous voyez un peu. Et on est sorti de ce qui était fait avant. En plus, بكري, les plats, c'était le قيمات. Oui, maintenant c'est... Voilà, on devient de plus en plus généreux. Voilà, et c'était plutôt des salades aussi variées, il y avait un peu de tout. Oui. Mais ce qui faisait la richesse du plat. Mais là, on prend un seul plat et on le met en quantité. Du coup, le plat n'est pas complet. D'accord. Et on refait le maraqi. Oui, c'est ça, voilà. Du coup, sur le plan digestif, il vaudrait mieux prendre un jus de fruits, un fruit plutôt qu'un jus de fruits, parce qu'on en a besoin des fibres. Tout à fait. Alors restons justement dans tout ce qui est liquide par rapport au soda. Maintenant voilà, il y a les sodas qui nous donnent bonne conscience, c'est les sodas sans sucre, 0% sans sucre. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces sodas à l'aspartame, au goût aspartame. Je vous m'en parle, la dernière fois j'étais à la table avec ma copine et elle m'a dit, écoute, ne viens pas me parler de ne culpabilise pas, s'il te plaît. J'ai pris un zéro sucre ou un light. Oui. Je lui dis, lis l'étiquette. Elle m'a dit, mais il n'y a rien. Je lui dis, lis l'étiquette. C'est écrit à déconseiller aux enfants moins de 12 ans. Comment peut-on manger un truc qui est déconseillé aux enfants? C'est incroyable. Comment peut-on boire quelque chose qui est déconseillé aux enfants? Pourquoi c'est déconseillé aux enfants? Parce que l'aspartame chez les enfants, il crée l'hyperactivité. Vous voyez un peu. Si un enfant ne peut pas... Oui. Moi, quand j'ai lu cette phrase, je lui dis, c'est comme si je suis en train de prendre un médicament. Tout à fait, oui. Un poison, un médicament, moi, ça donne... Oui, mais on a les côtés, comment on les appelle ça? Le plaisir du soda, le gaz. Et voilà, il y a en parallèle... Un médicament, on le prend parce qu'on est obligé. Oui. Et on va supporter les effets secondaires. Par contre, là, on n'est pas obligé. Pourquoi supporter les effets secondaires? Et l'aspartame, on le sait. Les études le disent. Il est cancérigène, il nous rend dépendants. Et aussi, pour ceux qui ont le diabète, vous savez, quand vous prenez quelque chose qui vous donne le côté sucré, votre insuline, elle va être sécrétée, vous voyez un peu. Et du coup, vous donnez une mauvaise information à votre cerveau. Et votre corps va réagir comme s'il a du sucre dans son... C'est comme si vous êtes en train de duper... De le leurrer, oui. Voilà, de duper votre corps. Et pour ceux qui ont le diabète... après, ils seront obligés de réagir face à ça. Tout à fait. Vous voyez, ils vont avoir ça va être un combat, en fait, après. Voilà j'ai du sucre, mais il n'y a pas de sucre. Donc exactement, et le corps va réagir. Genre, vous allez avoir de l'insuline dans votre corps et le taux de sucre va descendre. Et là, on a des chutes
les gens vont tomber ou voilà, perdre conscience parce que leur glycémie est très basse. Et on comprend pas d'où ça vient. C'est ça. Je préfère que vous preniez un truc où vous mettez du sucre et vous savez la quantité que vous avez mis, que de leurrer votre corps ou de lui donner avec l'aspartame et voilà, des choses comme ça. Sans parler du fait qu'il est cancérigène. Hein. Oui, tout à fait. Oui, il paraît qu'il serait même neurotoxique, à de très fortes doses. C'est pour cela qu'on le déconseille aux enfants. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc je fais là quelques amis de la table. On a l'impression qu'on mange des produits sains. Enfin, bon, le soda, on sait que c'est pas très. Mais on se dit, c'est sans sucre, on peut se permettre. Donc voilà, faut éviter le plus que possible. Maintenant, pouvez-vous nous donner 4 conseils santé pour profiter de l'été? Pour profiter de l'été. Moi, je vais vous donner, par contre, parce qu'en été, on a envie de sortir, de manger dehors, de faire un pique-nique, de ramener de la nourriture de chez soi parce qu'on veut pas genre quitter l'endroit où on est. Quand on est en pleine plage, on fait sortir le pique-nique, on mange et tout. Moi, ce que je dis aux gens, c'est pour éviter les intoxications, ce qui est un truc très très répandu en été en Algérie, c'est les intoxications. Du coup, je leur dis de conserver bien leurs aliments dans des sacs isothermiques. De pas les mettre dans le coffre de la voiture. Ça c'est parce que c'est super chaud et qu'ils vont supporter mal ça. De mettre la nourriture dans une glacière de préférence. Et aussi quelques conseils que je leur donne, c'est de ramener des salades maison faites de pâtes, faites de divers, c'est-à-dire avec des ingrédients variés. Salade de riz, salade de pâtes, salade de... Exactement. Il y a même des salades maintenant, alors salade de lentilles. Oui, salade de lentilles. Voilà, salade de lentilles, de pâtes. De pâtes. Il y a aussi... vous vous rappelez de ça? Moi, je reviens souvent avant. Avant. Borrol? Pas le borrol, mais oui, le borrol aussi, on fait des salades avec. C'est que je me rappelle, ma grand-mère nous donnait des artichauts. Qu'on mettait dans le vinaigrette, vinaigrette, voilà. Et on les prenait comme prise de repas. Genre, c'est une collation. Oui, tout à fait. On a oublié ça. On a oublié le goût d'une tomate fraîche avec du sel. On a oublié le côté croquant. C'est vrai, avant, on descendait à la plage, on prenait un petit sandwich, c'était des tomates, un petit peu de sel, et voilà, c'était un sandwich. Et de l'huile d'olive, c'est tout à fait, oui. Une bonne collation pour nous. Tout à fait. Alors, au lieu d'aller dans des pizzas, des jeux industriels, du Candy Choco, je sais pas moi, je vais pas citer de marque, voilà, mais c'est pas de marque. Voilà, mais dans ce genre d'alternatives. La facilité, on va dire, c'est clair qu'on comprend, il y a des mamans qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Mais après, dès qu'on connaît quelques petites astuces. Couper une tomate, ça prend bien sûr, oui. Faire bouillir des artichauts aussi, ça prend pas du temps. Genre, c'est des petites astuces comme ça que je dis aux mamans ou au papa aussi de faire pour leurs enfants et leur apprendre les saveurs d'autant. Parce que moi, je me rappelle, je faisais ça et c'était très bon. Mais là, quand je dis aux gens, ils me disent mais tout à fait, c'est vrai, Kertina, on aurait dû, voilà. C'est des petites astuces comme ça qu'on peut faire. Et un autre conseil que je peux donner, c'est profitez de fait que vous êtes au bord de la mer pour prendre les fruits de mer, pour prendre des trucs comme ça. Il faut juste vérifier que c'est bien conservé, que c'est bien fait. Mais on a besoin de cette source d'iode, on a besoin de... c'est juste que le prix... vous allez me dire que peut-être que le prix est exorbitant. C'est-à-dire plus des sardines qui sont entre guillemets accessibles, vraiment entre guillemets. Vous savez, la viande est aussi plus chère. Oui, non. Mais on achète de la viande, on consomme de la viande. C'est-à-dire après, on est obligé de penser à toutes les bourses. Parce que acheter maintenant du merlan, Moi, je dis aux gens, au lieu d'acheter tous les jours de la viande, de 20 000 à la viande, il faut la manger une fois par semaine. Par semaine, et certains disent qu'il faut la prendre une fois par mois. Vous voyez oui, tout à fait. Du coup, vous faites des économies par rapport à ça. Et cet argent, vous allez l'utiliser. Une fois par quinzaine, faites-vous plaisir. Par quinzaine, achetez
acheter des fruits de mer ou des sardines. Par exemple, même la cuisson des sardines. Oui. La cuisson des sardines, bon, on a tendance à les frire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres cuissons un peu plus saines? Oui, bien sûr. Il y a toujours une alternative. Il y a toujours une solution healthy pour nos plats. Et moi, j'ai vu une recette récemment que j'ai trouvé que c'était sympa de la partager aux gens parce que on a le côté saveur, on a le goût de notre belle sardine dressa et tout comme on l'aime bien. Mais en même temps, sur le côté healthy, on n'a pas le côté friture. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait notre recette normalement possible, comme normalement. Après, on prend un papier de cuisson. On met notre sardine dessus et on le met sur la poêle. On laisse cuire. Avec juste une petite cuillère d'huile d'olive. On laisse cuire. On le couvre, on le laisse cuire. Après, on le retourne et là, vous avez vos sardines grillées qui ne sont pas. Exactement, il y a c'est à peu près le même. Mais voilà. D'accord, très bien. Bon, aussi, les conseils aussi, les fruits et légumes, safe, baina. C'est sûr, il faut juste bien les laver. Voilà, avec du bicarbonate et laisser. Voilà, quand vous avez une petite faim, allez-y vers le fruit. Oui, c'est beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus sain. Et ça va vous, ça va vous hydrater. Tout à fait, parce exactement. On perd beaucoup de sueur, surtout dans notre environnement. Là, on a beaucoup d'humidité et tout. Du coup, il y a les fruits de saison comme la pastèque, le melon et tout et tout. C'est après qu'on hésite à prendre à n'importe quel moment. Hein. Tout à fait. C'est pas vraiment riche en gras et c'est très bien en calories, c'est très bien pour la santé. Très bien, très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment, Teksaha. C'est un réel plaisir. Je voudrais savoir où est-ce qu'on peut retrouver. Nos auditeurs, téléspectateurs, je voudrais savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver vos contacts. Est-ce que vous avez une page Facebook et tout? Voilà. Je vous invite à les regarder. D'accord, je vous invite à visiter notre page qui est Off Santé. Ça s'écrit OF Santé. Et de ne pas hésiter de nous contacter pour vous donner des conseils. Et aussi, prochainement, Inch'Allah, on va faire un cabinet de suivi. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et à beaucoup de succès, Inch'Allah, pour vos Inch'Allah, projets et à très bientôt. Inch'Allah, au plaisir, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Retrouvez notre émission sur Instagram, Twitter, Facebook, sur SoundCloud et sur radio-m.net et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.